Bonjour, c'est Madame l'existence sociale. Je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit point sur ce qu'étaient les aides légales et les aides extra-légales. Alors pour la majorité du monde, on ne sait pas trop la différence. On sait qu'il y a des aides qui peuvent être demandées auprès du conseil départemental, auprès de notre mairie, auprès de notre communauté d'agglomération ou auprès de notre caisse de retraite par exemple. Mais les critères peuvent parfois paraître un petit peu obscurs et on peut rapidement se perdre. Par exemple, j'ai été sollicitée concernant un commentaire posté sur les réseaux sociaux par un habitant d'une commune du Nord qui s'étonnait que dans sa commune, les aides de la mairie ne soient visiblement pas accessibles aux personnes sortant d'incarcération il estimait qu'il y avait une sorte d'injustice, ne sachant pas lui rajouter qu'effectivement, selon le motif d'incarcération, cela pouvait changer la chose. Donc pour préciser, les aides légales, ce sont des aides qui sont nationales et qui sont appliquées normalement à peu près de la même façon partout et qui dépendent principalement des départements. Ça peut également dépendre d'aides particulières comme celle des caisses d'allocation familiale, en gros, pour résumer. Les aides extra-légales, ce sont des aides qui sont généralement votées par les mairies, dans le cadre ou par exemple de CCS ou de mairie directement, et dont l'attribution et les critères sont votés en amont. Donc à chaque fois que vous prenez votre bulletin et que vous allez voter au municipal, vous votez également pour une orientation sur l'attribution des enveloppes des aides extra-légales que la commune ou la communauté d'agglomération peut mettre à disposition de ses usagers. Ainsi, sur certains départements, nous pouvons constater que les aides extra-légales vont principalement toucher des seniors, par exemple avec un système de portage de repas ou d'aide à domicile avec des tarifs plafonnés, ou alors peut-être des aides sur l'essence dans des zones où il est difficile de se mouvoir autrement qu'avec un véhicule personnel, ou des aides sous forme de bons alimentaires qui vont être plafonnés au niveau du tarif et de la situation familiale. Cela va vraiment dépendre de l'orientation qu'a voulu donner la municipalité, ou au moins le maire ou la mairesse, car il fait partie généralement de la structure si c'est un CCS qui dépendent les aides demandées. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être très vigilant quand on vote, parce que un vote municipal, c'est aussi ça, c'est aussi les aides extra-légales. Donc une collectivité, une commune peut très bien décider de ne pas transmettre, de ne pas fournir d'aide extra-légale alimentaire, par exemple, à un certain type de population. Alors habituellement, de ce que j'ai pu en voir ailleurs, ce sont plutôt d'autres types de populations qui en sont exclus. Par exemple, des bénéficiaires du RSA ou des bénéficiaires de l'AAH, notamment parce que ces deux catégories de population dépendent principalement de versements ou de la CAF ou du conseil départemental, et les aides sont d'abord des aides légales ou extra-légales de ces deux structures. Donc la mairie peut très bien dire qu'un bénéficiaire du RSA va d'abord dépendre principalement des aides du conseil départemental et qu'elle n'a donc pas à pourvoir à la place d'eux. Dans le cadre de cette commune du nord de la France, c'est un peu plus discutable légalement. Il faudrait que des juristes puissent m'éclairer, parce qu'effectivement, si les sortants d'incarcération peuvent avoir le droit à une allocation temporaire d'attente qui leur permet, le temps que leurs droits soient ouverts, de faire passerelle, somme toute, la situation précédente n'impacte en rien leurs besoins actuels d'alimentation. Donc, il est logique de se dire qu'il s'agit probablement d'une orientation qui a été votée et donc d'une orientation politique. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et je suis disponible pour toute autre question que vous pourriez vous poser. Bye!